Salut à tous les gens et bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on va vous présenter un petit parc d'attractions que j'ai fait seul. Et donc Kevin va le découvrir en vidéo en même temps que vous. Et je vais voir, on va commenter. Enfin on va commenter, moi je vais donner les infos. Toi tu vas dire ce que tu en penses puisque tu l'as pas encore vu. Non. Et donc vous allez découvrir les images en même temps que Kevin puisqu'elles vont apparaître tout de suite maintenant. Donc alors, raconte-moi un petit peu, t'es arrivé à quelle heure du coup sur place? Je suis arrivé pour l'ouverture, il me semble, c'est aux alentours de 10 h le matin. Donc il fait très beau comme vous pouvez le voir. On a eu beau temps, ça tombe bien. Et donc ce petit alligator, je suppose que c'est la mascotte. C'est la mascotte du parc, Walligator, et donc c'est un petit alligator tout mignon. Les gamins peuvent faire des photos avec, voilà, comme Disney, etc. Parc Astérix, enfin voilà. C'est le personnage du parc. Juste pour information, moi ce parc je l'avais visité, mais il y a ça quand j'étais tout petit. J'avais entre 12 et 13 ans et c'était il y a longtemps. Il y a très longtemps et avant c'était c'était Walibi Schtroumpf, c'est ça hein? Alors oui, alors on va vous donner des petites infos là pendant que la vidéo tourne. Donc du coup, au tout début, au démarrage, il a ouvert en 89 en fait, la même année que le parc Astérix. Donc ça fait déjà un bout de temps, ça fait quoi? Ça fait presque 30 ans. Un peu moins de ça fait 29 ans. Ah oui quand même, c'est un qu'il a ouvert, mais il a eu beaucoup de changements. Donc du coup il s'appelait à la base il s'appelait Big Bang Schtroumpf. Il est tout de suite derrière, l'année suivante, un an ou deux après, il a été racheté par le groupe Walibi, donc il est devenu Walibi Schtroumpf. La licence Schtroumpf est partie et ils l'ont laissé en Walibi Lorraine. Et donc du coup tout ce qui est Schtroumpf fait partie du parc. Il y a plus à l'heure actuelle maintenant, on n'a plus de vestiges entre guillemets. On a encore des attractions, mais elles ont été rethématisées. Donc du coup il y a plus du tout l'aspect Schtroumpf. On retrouve plus les couleurs ni voilà. Donc là on est un petit peu juste dans le un peu comme à Disney hein, quand on arrive et qu'il y a les boutiques. Ils ont pris le même principe, c'est-à-dire que t'as l'allée centrale avant d'atterrir dans le parc. Ah bah tu vois là l'attraction là qu'on vient de voir passer là-haut dans le signe de bienvenue. C'était mon attraction préférée à Walibi Schtroumpf où c'est des chaises volantes. Ouais, c'est des chaises volantes. J'adorais ça quand j'étais beau. Donc ils les ont gardées, il y a des attractions qu'ils ont gardées. Bon par contre, tu vois, elles sont en face en fait, on les voit, elles sont. Ah ouais, bah ça tu vois, c'est ce truc. Ouais bah pareil, oui, elle a toujours été à l'entrée du parc. C'est ça, non, ils ont pas déplacé, ils ont gardé une partie les structures, mais ils ont repeint, rethématisé. Ils ont pour un petit parc, donc c'est un petit parc hein. Et je crois qu'il compte un peu moins de 40 attractions, dont beaucoup de petites attractions pour les enfants, hein. C'est englobé dedans. Pour les jeunes en recherche de sensations fortes, il y a 4 attractions de type montagne russe. Dont des très bonnes montagnes russes. On vous expliquera ça quand on y sera hein, puisque j'ai filmé tout le parc. Donc là on fait une balade toute simple et puis on vous explique les infos et après on arrivera directement près des attractions. Alors il a l'air hyper vaste, hyper il est assez grand. Après au niveau on voit quand même qu'il y a pas mal de vide, il y a pas mal, donc c'est pas aussi compact par exemple que je peux le comparer à Europa Park par exemple ou à Fantasyland, des parcs. Il y a un peu moins de décoration aussi non que Disney. C'est ça, oui parce qu'il n'y a pas en fait c'est plutôt un côté un peu plus familial, enfin pas plus familial. C'est un petit parc familial, voilà, c'est un petit parc régional. Il attire quand même pas mal de monde. Il est à 15 km de Metz, donc du coup pour les gens qui habitent en Lorraine, dans les grandes villes, c'est assez proche. Là c'est bien fait, tu vois, il y a des fontaines. On a le bateau pirate, le truc que je fais jamais. Alors le petit bateau. Juste pour info, il l'a fait tout seul. Hein. C'est pas parce que j'étais pas là, même s'il y a un peu de ça, mais c'est surtout que moi je ne fais absolument aucune attraction à sensation forte. La plus haute sensation forte que j'ai fait, enfin le plus haut parc d'attractions, la plus grosse attraction, pardon, je me reprends, la plus grosse attraction que j'ai faite, c'est le train de la mine. Voilà, ça s'arrête là à Disney. Donc aucune inversion, pas de grande vitesse. Après ça c'est mort. Tu peux faire ça avec ton enfant de 8 ans quoi. Ah totalement. Complètement. Au fond de moi, il y a un petit enfant de 8 ans. C'est vraiment pas d'attraction, non, je chiale. J'ai envie de chialer. Donc du coup, une espèce de dans la montagne là avec des maisons de pêcheurs. Sympa. C'est mignon, tu vois. Les décors là. C'est le décor que je préfère dans le parc. Vous verrez après dans le parc, mais c'est un des meilleurs décors. Et toi, c'est ce que tu regrettes quoi, qu'il y ait pas assez de décors comme ça. Ouais.
Beau frère Caïman, la sardine. Le trou sans fond. Et en fait, le trou sans fond, parce que quand tu rentres, en fait, il y a rien. Il y a rien. Ça, c'est drôle. C'est drôle, la petite chute d'eau. Il y avait des travaux, c'était fermé. Je pense qu'il y a un restaurant à l'intérieur ou une nouvelle attraction qui va ouvrir juste derrière. Juste derrière ça, en fait, de l'autre côté de la montagne. Donc, à voir. Est-ce qu'on sait si le parc est fini aujourd'hui ou... Il s'est reconstruit au fur et à mesure des rachats, parce qu'il a été beaucoup racheté. Donc voilà. Alors, c'est quoi ça, ce petit bâtiment blanc là? Alors, c'est un restaurant, thème un petit peu plage. Je suis pas rentré à l'intérieur, mais bon, on voit à l'extérieur. Je sais pas si là vous voyez d'ici, mais on voit les petits surfs peints. Voilà. Donc c'est. Okay. T'as pu manger dans un resto là-bas du coup? Oui. Alors moi j'ai chopé un resto de type fast-food, plus vers l'ouverture du parc, donc pizza, pour changer un petit peu, bien sûr. Pour changer un peu. On n'a pas grand choix. Par contre, il n'y a pas beaucoup de restaurants, il me semble qu'il y en a que 3. Hein. Tu l'as fait cette attraction là? Non, je l'ai pas fait, c'est pour les tout petits. Mais c'est mignon, hein. C'est une attraction style planeur, tu vois. D'accord, ouais, ça monte, ça descend, ça tourne. Ça monte, ça descend, ça tourne. C'est un manège typiquement pour enfants. Là, vous voyez, il y a pas mal d'attractions comme ça. Vous pouvez emmener les tout petits. Hein. C'est un parc familial. Il y a aucun souci sur ça. Et si vous pouvez regarder en arrière-plan, une petite montagne russe en bois. On va s'y diriger tout doucement et vous allez voir qu'on va commencer dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce parc. Le parc en tout cas, ouais, il est hyper fleuri, il y a beaucoup d'arbres, ça a l'air d'être super plaisant. C'est un parc qui est fermé, donc comme le même type que le parc Astérix, c'est-à-dire que c'est pas un parc qui ouvre toute l'année comme Disneyland ou Europa Park qui ouvre beaucoup plus longtemps. Là, il y a une saisonnalité, c'est-à-dire que clairement, il faut qu'il fasse beau pour pour qu'il ouvre. J'aime beaucoup le petit lézard là. Ouais, donc c'est une attraction d'eau thématisée un petit peu style. Oui, je l'ai fait plus tard dans la journée parce que là, elle était fermée au démarrage à l'ouverture. C'est un peu comme les Mini Express au parc Astérix pour ceux qui pour remettre. Il y a une attraction du même type aussi à Europa Park, mais je sais plus le nom. Enfin, c'est une attraction type rondin de bois basique, hein, où en fait t'as une descente et puis t'as une chute libre, thématisée sur un côté un petit peu tropical, voilà. Mais c'est pas la meilleure attraction. Ce bâtiment là, juste à côté du coup, qui est un très belle déco à l'extérieur. Je l'ai filmé, tu vois. Super cool. C'est des bananes, des poires, des trucs, des fruits. Ouais, c'est très très beau. En fait, c'est un golf d'intérieur. C'est un mini golf d'intérieur. Donc c'est clairement pour les tout petits. Hein. Donc il y a beaucoup de petites attractions, de petites choses comme ça pour les pour les maintenant, plus petits. Effectivement, c'est pour les petits. Quoi. Mais il y a quelques attractions quand on se dirige vers le fond du parc. Là, on commence à atterrir sur les attractions qui sont plus à sensation forte. Là, voilà, on se dirige. Alors là, on est à l'entrée. On voyait le serpent. Donc on est à l'entrée de l'Anaconda. Donc c'est le décor de l'attraction. Donc l'entrée c'est un grand anaconda. Donc c'est l'attraction, la première attraction qui a ouvert avec l'ouverture du parc, qui était la première attraction à sensation forte du parc. C'est une montagne russe en bois. De 36 mètres de haut. Ok, t'as pris cher quoi. C'est plus grand que le tonnerre de Zeus. Qui fait 30 mètres, donc là t'as 6 mètres de plus, et jusqu'en 2001 c'était la pour 6 mètres, allez cadeau. Ouais. Pour la petite anecdote, c'est jusqu'en 2000. Et donc la personne là à droite, elle garde tous les sacs de tout le monde et on doit lui verser 1 euro. Non, ça c'est super cool. Tous les gamins ils sont partis, tiens maman, garde mon sac. On fait tout ça. Et là tu vois, on a vraiment l'impression que t'es en forêt mon gars. Oui, alors rigolo. Voilà, c'est que tu vois par rapport. Vraiment rigolo, ouais. Par rapport au tonnerre de Zeus, les attractions, c'est ça que je trouve un peu décevant, c'est que du coup ils mettent l'argent dans des bonnes attractions, on va dire, mais derrière ils ont plus assez, je pense, pour thématiser. Derrière ça coûte de l'argent de thématiser. Alors attends, ils sont dans le thème des reptiles, c'est la nature. Ouais, mais bon, là c'est juste une forêt, mon gars. Oui, il y a pas de pour avoir une Jeep. Donc toi tu t'émerveilles. Ouais, d'accord, ok, je vois de quoi tu t'émerveilles. La thématisation, clairement, comme au parc Astérix ou à Disneyland ou à Europa Park, dans tous les parcs d'attractions, t'as quelque chose de construit autour. T'as des décors. Un peu de décor. Il y a pas assez de décors. C'est trop. Ouais. Moi je vote pour la nature telle qu'elle, mais oui. Voilà. Après chacun son. Si vous y allez pour les attractions, la plupart sont très bien. Et tu noteras que depuis tout à l'heure, on ne fait pas de queue. Là, la queue va démarrer. On va vous reprendre juste après. Tu démarres à l'Anaconda. C'est ça. Et donc, là, le temps d'attente, effectivement, tu trouves qu'il est très. Il est très très raisonnable. Là, je vais attendre un quart d'heure, 20 minutes. Quand on sait que c'est l'attraction qui a été jusqu'en 2001 la plus haute d'Europe sur les montagnes russes en bois, et qu'elle est encore à l'heure actuelle classée 5e en Europe.
et première en France. C'est l'attraction en bois la plus haute de France. C'est pas mal. Hop là. Te trompe pas avec des vidéos un peu cheloues que tu pourrais mettre. Hein. Donc là, on voit le wagon. Donc c'est un wagon qui a été repeint récemment, couleur de. Donc c'est un anaconda rose. Non, c'est les couleurs en fait. C'est les couleurs du parc. C'est violet. Ok, déjà c'est pas rose, c'est violet. C'est choupi, on s'en fout. Et du coup, c'est la couleur, on s'en c'est des wagons standards, hein, comme au Tonnerre de Zeus. Tu te sens comment ces wagons? Tu te sens sécurisé ou genre tu chies dessus? Alors, pour ceux qui font des attractions, qui ont déjà fait des attractions de type montagne russe en bois, on sent beaucoup plus de sensations que dans d'autres attractions, puisque du coup ça bouge beaucoup, quoi. Ah, okay. Le wagon, les rails, t'es beaucoup moins bien tenu que dans un wagon en métal où t'es serré avec des systèmes de fixation. Là, t'as pas de harnais autour du cou, hein. C'est juste une barre qui te tient. Juste à ce moment-là, tu te sens comment? Tu flippes un peu ou toi tu... Là, ça va. Non, je flippe pas trop, ça va. Bon, par contre, tu te dis, quand tu vois le wagon, quand il commence à démarrer, que ça fait des gros clac-clac, tu te dis, putain, je vais prendre cher quand même. Tu te dis, ouais, c'est moi, j'aime, par exemple, bon, c'est vrai que nous, on est à côté de Paris, donc je fais plus souvent le Tonnerre de Zeus, mais bon, j'ai fait également celui d'Europa Park, comment il s'appelle, le Wooden, il me semble, qui s'appelle comme ça, donc en montagne russe en bois, c'est les deux que j'ai fait avant celui-ci, et on est je dirais que sur les trois, c'est le Wooden qui donne le moins de sensations, où t'es moins secoué, quoi, parce que franchement, et alors juste pour comparer celui-ci par rapport au Tonnerre de Zeus en termes de sensations, un petit peu moins, parce que t'as moins de changements de voie ou moins de virages secs. Tonnerre de Zeus, t'as plus de virages secs. Mais la descente est sympa. D'accord. Et est-ce que tu le recommandes quand même à quelqu'un qui a fait le Tonnerre de Zeus du coup? Oui, je le recommande. C'est surtout que là, en plus, le parc. C'est vrai que c'est sympa. Alors attends, laisse-moi juste profiter de ça. Ouais, vas-y. La vue et tout. La vue est magnifique, hein. Putain. Tu vois l'attraction, mon gars. Non, mais moi, je saute en plein rail. J'assume pas là. Non, faut pas faire ça. Donc là, ça se coupe pas mal quand même. Ouais, il se crambole quand même au mousse. Hein. On sent quand même, il est pas rassuré. C'est pas que je suis pas rassuré, c'est que si tu te tiens pas, t'es pas tenu, mon gars. Donc, dans ce type d'attraction là, oui, ça secoue, hein, ça secoue. Ça secoue. T'as pas de sensation de grosse vitesse, par contre, c'est pas hyper rapide, mais t'as des sensations de descente, de descente et de montée, descente, c'est ça qui te donne l'adrénaline et puis les secousses, quoi. Putain, ouais, ça a l'air quand même c'est violent. C'est violent les pas d'attraction. C'est violent. Putain, c'est cool. Alors, regarder, c'est cool, à vivre, moi non. Ouais. Et du coup, ouais, c'est quand même pas de c'est long quand même, non, en termes en termes de longueur, de durée, on est à la même durée que le Tonnerre de Zeus, il me semble, environ. D'accord. Toujours ça, c'est environ des tours de entre 1 minute 30 pour Disney, où là on a des attractions qui sont plutôt courtes parce qu'ils ont beaucoup de monde, donc en gros du coup il faut qu'il y ait un turnover assez énorme, jusqu'à 2 minutes 30 environ, c'est toujours comme ça, hein. Ça marche. En sortant de l'Anaconda, on est tombé là-dessus. C'est cool. Donc on est tombé sur la fameuse attraction de rondin de bois. Voilà, en fait, ça je trouve qu'il y a beaucoup plus de sensations dans le train de la mine, donc je le placerai au-dessus, même si c'est très court. Voilà, c'est le genre de choses que je fais. Toi tu fais ce genre de... Ouais, mais alors, cette attraction de rondin de bois, il n'y a qu'une descente, et tu vois, comme tu peux voir, elle est toute petite. Donc en fait, il n'y a pas de sensation, c'est pour les enfants. Clairement, c'est une attraction qui est beaucoup moins... Moi je la fais, il n'y a pas de problème. Voilà, Kevin l'a fait, les enfants la font, mais les gens qui cherchent de l'attraction forte, si vous voulez faire une attraction à rondin de bois, sensation forte, faites celle du parc Astérix. Faites la descente... Le grand splash. Non. C'est le Mini Express. Le Mini Express. Le Mini Express. Oui, mais je crois pas que je le fais ça. Le Mini Express, qui est beaucoup plus. Il y a plus de sensations parce que déjà la dernière descente est plus haute et t'as 2 descentes. Alors que là t'en as qu'une et elle est plus petite. Donc. Alors on disait, donc là on est sur les teacups, c'est un petite attraction comme à Disney. Avec donc, des petites tasses. Tu nous disais donc les tasses qui tournent. Les tasses qui tournent, voilà, petite anecdote. C'est la première fois que je raconte 2 fois la même anecdote. Mais les gens savent pas. J'ai fait les tasses, on m'a chauffé pour le faire et tout. On m'a dit vas-y fais les tasses et tout. Non. Pas à Walligator, à Disney, lui il les a fait à Disney. À Disney bien sûr. On m'a dit vas-y fais-les et tout. Non je suis pas chaud. Et puis j'ai suivi le groupe comme un mouton, conformisme. J'ai fait les tasses, je suis sorti, j'ai vomi.
Voilà, fin de l'histoire. Ne l'invitez jamais. N'allez jamais dans un parc d'attractions avec Kevin. Non, il est pas sortable. Soit j'ai peur, soit je vomis. Voilà. Et quand j'ai peur, je vomis. Donc super sympa. Donc on disait qu'il y avait beaucoup de violets. Un petit peu donc ce que tu disais hein, sur le wagon de l'attraction Anaconda tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de violets, mais bon c'est la couleur du parc, mais c'est vrai que ça fait un peu fifi. Ça fait un peu fifi. C'est un peu sexiste et comme argument. Et non. Voilà. Non, mais oui, t'as le droit de dire que c'est une couleur un peu plus féminine. Alors là, on est d'accord que bon, il y avait les tasses, ça faisait un peu fantasy. Bon là, il y a des chevaux, il y a un carrousel. Donc le carrousel hein, qui n'est plus utilisé depuis 1975. Non, il a l'air très propre, hein, très bien entretenu. Je sais pas s'il est récent, je pense qu'il date de l'ouverture du. Ouais, mais t'as personne sur les petits chevaux là, regarde. Alors il y a personne, mais c'est-à-dire que ce parc-là déjà, il y avait pas beaucoup de monde le jour où j'y étais. Mais moi c'est un parc que du coup quand je découvre comme ça, je me dis ouais pourquoi pas. C'est pas très cher en plus. Il coûtait 25 € en prix d'entrée à l'entrée du parc. Hein. 25 €. 25 balles, je trouve que c'est honnête. C'est honnête. Quand on voit le rapport qualité-prix, il est plutôt bon. Tu te promènes, il y a beaucoup de verdure. Moi j'aime bien ce côté justement plus naturel. Tiens, là on voit les chaises du début là. On voit les chaises du début, on peut apercevoir le petit là, on va s'approcher du petit phare, la petite attraction, tu vois. Ça, genre de décor. Petite attraction. Je dis ok. Ouais, avec les petits bateaux, petite attraction avec les bateaux. T'as déjà pêché toi du coup en pleine mer ou un truc? Non. Donc là on est dans un land dinosaure mon gars. Ah ça c'est classe par contre. La particularité, je mets le son. Vous l'entendez? Je vais te la raconter parce que du coup on l'entendra pas avec le micro de la GoPro. C'est qu'il y a donc c'est dinosaures, c'est le land dinosaure. Tu vois les petites bouées, donc déjà on voit l'attraction est très sympa. Vraiment cool. Très sympa. Ça tu vois c'est le genre de truc, je vais dans les parcs pour ça. Et la thématisation. Et moi j'adore les décors et là les décors sont bien finis et en plus ils ont payé pour la musique de Jurassic Park. Ah super. Donc t'es dans le land mon gars. Dès que déjà tu vois les bouées comme ça, tu te dis ok, ça envoie du lourd. C'est un jeu d'échecs qu'on a vu sur le côté. Tu vois les petits trucs. Ça c'est trop drôle. Ça on a vu ça. Enfin non, moi j'ai vu. T'étais pas avec moi. J'ai vu ça à Europa Park, le même style. C'était une attraction. Léonard de Vinci. Ouais, oui c'est vrai. Le truc trop drôle, c'est que tu pédales pour monter. Je sais pas. Ben ça a l'air. Mais t'as vu la tête de T-Rex mon gars? Putain, génial. Énorme. J'ai vu ça, j'ai fait waouh, mécanique et tout, les yeux qui bougent. Et t'as la musique donc en fond de Jurassic Park. Et en plus ils ont payé pour les deux musiques. Donc les deux musiques. Donc clairement c'est que du bonheur quoi. Tu vois ça, t'as l'impression d'être dans un land Jurassic Park. En plus toi t'es un grand fan de Jurassic Park. Et moi je suis un grand fan de Jurassic Park. Donc et je pense que je ne suis pas le seul. Si toi aussi tu es fan de Jurassic Park, balance un Jurassic Park dans les commentaires. Et donc là on ressort un peu du land. Parce que du coup je connaissais pas du tout la configuration du parc. On y reviendra juste derrière, vous inquiétez pas. Et que là on va se diriger vers une partie avec une maison hantée. Ah, sympa. Donc je vous le raconte un petit peu vite fait. C'est une maison hantée typique de fête foraine, avec des décors, avec des personnages sur la mécanique. Il y a ça tout à l'intérieur et le jeu de certains acteurs. Donc le gars qui vient te récupérer quand tu fais la queue, avec un t-shirt avec donc sur le t-shirt t'as des boyaux à l'air. Le mec il a une tenue de scientifique fou, donc c'est vraiment hyper immersif. C'est immersif et c'est ça qui fait toute l'attraction quoi. Donc du coup on a fini cette attraction et on a atterri dans l'attraction des dinosaures. Ah, cool. Super bien thématisé et donc dans la file d'attente là vraiment il y a du lourd. T'as la musique de Jurassic Park qui tourne et t'as les murs du coup avec des squelettes. Et c'est vraiment fossiles, cool, ouais, des fossiles. Il y aura aussi, du coup j'ai pas pu filmer tout parce que du coup c'était compliqué pour tourner la caméra, donc je vous mets aussi un diaporama avec les photos, mais c'est vraiment très classe. C'est vraiment très classe. C'est vrai que du coup ça a l'air super. Non c'est super cool. L'attraction avec les bouées top, franchement. Pour une attraction de bouée, je le précise, et celui-ci il mouille 4 fois plus mon gars. On était au mois de mai, hein. Heureusement qu'il faisait chaud, hein. Parce que franchement, t'arrives à un moment donné, la bouée elle passe et donc t'arrives comme si t'arrives dans un ravin. Donc tu vois, donc de chaque côté il y a des espèces de montagnes en fait, de chaque côté de toi.
qui envoie de l'eau directement à l'intérieur. Donc c'est carrément, tu prends une douche, mon gars. C'est pas étonnant. Ouais, Et du coup, on atterrit dans le land spatial. D'accord, donc là en fait il y a plusieurs thèmes qui se dégagent. Pour l'instant il y a dinosaures, spatial. Ouais, là t'as une espèce de secoupe, t'as une attraction qui envoie du lourd, qui est récente de 2014, elle s'appelle G-Lock. T'as une autre attraction donc qui est du principe tu sais où tu montes. Donc je vais vous montrer G-Lock. Ah bah ok, j'ai fait un truc à peu près pareil. Mais ça tourne moins. J'avais jamais fait ça, mon gars. Ah non, c'est sur le principe de la voltige aérienne, mon gars. Ils te font des trucs comme les spationautes. Tu prends des jets à mort. Là-dedans, là? Ah bah oui, parce que tu tournes et en même temps tu tournes sur toi-même. Et le truc, en plus, il tourne lentement. À ce point? Bah oui, parce que du coup, là, t'as le sang qui monte au cerveau quand t'es en haut, mon gars. Et c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Donc forcément, bon, t'as des harnais qui te tiennent et tout. Tu vois, je tiens les harnais. Le mec il vérifie et tout si t'es bien harnaché, parce que franchement une fois que t'es lancé, si tu tombes là, c'est obligé. Vu comment il te secoue cette attraction, mon gars, c'est rare que j'ai eu des attractions qui secouaient autant, hein, franchement. T'as un démarrage tout en douceur. Et là tu vois la capsule de devant et tu fais exactement pareil, donc hop, ça te balance d'avant et hop, tu fais un tour sur... Non, pas encore. Il prend de l'élan et après ça te fait faire des tours sur toi-même, regarde. Putain, ok, là t'as la tête en bas. Et, pas encore. Là, mon gars, tu fais un 360. Rome, premier. Et ça arrête pas, mon gars. Deuxième, regarde, ça augmente en vitesse. Ah ouais, putain. Et à force... Mais c'est horrible. Là, à la fin, là, ces tours-là, tours-là, par contre, c'était horrible. Ces tours-là, mon gars, là, ils étaient. Là, mon gars, là, ça tourne à mort. Là, t'arrêtes pas, là. Là, t'es dans une centrifugeuse, mon gars. Là, au début, ça allait, mais là, sur la fin, là, mon gars, à la fin, j'ai fait, mon Dieu, ça s'arrête quand? Ah ouais. Pourtant, moi, je suis sensation forte, mais là, quand ça commence à s'arrêter, mon gars, tout doux, tu fais, merci, mon Dieu. Putain. L'attraction qui s'appelle Comet, donc c'est une attraction de type roller coaster, un petit peu comme celle qui a, donc là on est à l'intérieur de l'attraction, du coup hop, j'ai directement sauté, c'est la magie du montage. Et cette attraction là, c'est une attraction vieillissante mais hyper sympa. Faut savoir que cette attraction là, t'attends même pas, c'est à dire qu'il y a tellement pas de monde qui l'a fait là que moi quand j'arrivais, le maître, il y avait des gens qui sont rentrés avec nous dans Non, mais on était dans le wagon, il y avait deux filles qui sont entrées dans le wagon avec nous. Quand le wagon, nous on est sortis, elles ont dit on peut refaire un tour, le mec il a fait ok. Elles sont restées à leur place, elles ont re-signé pour un deuxième tour juste derrière, quoi. Tu vois le délire. Ça a l'air d'être un peu plus abordable, par exemple. Moi je pourrais le faire. Il y a des loopings. C'est le même principe que le goût du Rix. Le goût du Rix, si vous connaissez au parc Astérix. Tu vois, avec des loopings. Regarde, mate ça, mon gars. Okay. Génial. Et une attraction comme ça, t'attends même pas pour la faire. C'est ouf. Franchement, je trouve ça hyper dingue. Regarde, t'as des spirales. D'accord. Ouais, je sais pas si j'en fais un. Non. J'ai jamais fait de truc à looping. C'est génial, hein. Franchement, c'est génial. J'ai jamais fait, mais j'ai tellement d'appréhension en moi. Non, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Elle est très très bien, cette attraction-là. Donc voilà, pas grand chose à dire sur cette attraction, assez courte, mais bon, tu peux la refaire assez facilement parce que comme je te disais, il y a pas beaucoup d'attente, donc si vous voulez la refaire une ou deux fois d'affilée, n'hésitez pas. Limite des fois les gars, quand ils ont personne, ils relancent le wagon, ils vous laissent dedans, quoi. Donc c'est hyper cool. La seule petite info que je peux dire, c'est qu'elle date de 89 quand même, donc elle date de l'ouverture du parc, et elle a été construite par Vekoma, qui est un très très gros constructeur allemand, il me semble, ou autrichien, je sais plus, qui fait pas mal d'attractions à sensation forte, donc vraiment très très cool. Vraiment très cool. Ouais, super sympa. Une tour, ouais, qui t'expédie en l'air. Alors d'habitude, tu descends très vite. Et là en fait il te monte très vite, c'est l'inverse. Ça c'est drôle. Et là mon gars tu prends un jet et t'expulses. Mais en fait tu t'as rien le temps de comprendre. Ça je le ferai jamais. T'as rien le temps de comprendre. Et après tu vois tout le truc et ça descend d'un coup. Ouais, et j'ai filmé normalement pas mal d'images par seconde, donc vous devriez pas avoir de soucis pour regarder. Après c'est compressé. Donc... Ouais, mais je sais pas au montage du coup si ça va passer vu qu'on... Je sais pas, on va voir. Si ça passe c'est cool. Donc là t'attends. Mais toi ça te dérange pas ça? Là j'ai fermé les yeux, j'avais peur. En fait moi c'est le vertige en fait. C'est pas la vitesse. Désolé les gens, on a tous nos problèmes, mais moi... franchement la sensation de... On t'expulse comme ça en l'air tellement... Bah ça fait quoi? C'est trop, ça fait au moins... Non mais tu ne t'y attendais vraiment pas quoi, je veux dire c'est... Ah bah je savais à quoi je m'attendais parce que j'avais déjà fait des attractions de ce type là.
Mais là mais franchement, c'est haut, c'est que tu sais pas quand ça voilà. Regarde, ça part tellement vite là, t'as pas l'impression parce que là je l'ai mis en 120 images par seconde mon gars. Ça tu le fais à une vitesse. Ah ouais. Ah ouais, quand tu vois les gens être expulsés, ça fait genre t'entends même pas le cri. Le cri en fait quand tu l'entends, elle est en haut en fait la meuf quand elle crie. C'est-à-dire qu'il la lance et le cri il est déjà en haut. T'imagines le délire? Ah ouais, je vois le... Bon, par contre, la vue est magnifique. J'ai demandé au gars qu'est-ce qui était la meilleure vue, il savait pas, donc je me suis mis là. Franchement, j'ai trouvé que la vue était sympa. Je m'excuse, mais j'ai pas voulu le refaire une autre fois pour avoir une autre vue du parc, parce que là, franchement... Putain, j'ai rien senti, hein, mais non, vas-y, si je le fais trop souvent, je vais vomir, je vais être comme Kevin. Donc voilà, c'est vite fait, hein, c'est très rapide, mais... C'était marrant. Mais c'est marrant, c'est sympa à faire. Ah oui, c'est la meilleure attraction. Ouais. C'est la meilleure attraction du parc. Et elle est pas classée mondialement? Alors, on va vous expliquer. Là, on est dans l'attraction et on vous explique un peu le truc. The Monster, c'est le nom de l'attraction. C'est une attraction de type montagne russe inversée. Donc comme Osiris, en fait, t'as les pieds dans le vide. D'accord. Déjà, ça c'est cool. T'as les rails au-dessus de toi, donc t'as les pieds dans le vide, donc t'as une sensation de voler. C'est hyper cool. C'est une attraction qui a été rachetée par Walligator. C'est une attraction qui a été à la base fabriquée pour un parc japonais qui a fermé. Donc le parc a fermé en 2009 et donc du coup Walligator a racheté l'attraction et l'a ouverte donc l'a fait rouvrir en 2010. C'est rigolo ça. À aucun moment je me dirais tiens on va racheter. Bah à mon avis pour avoir une attraction comme ça, peut racheter des attractions. Pour avoir une attraction comme ça c'était le seul moyen. Parce que un petit parc comme ça qui fait des entrées à 25 €, franchement pour avoir une attraction, faut savoir que là moi de mon point de vue elle est meilleure qu'Osiris. Osiris, c'est 1000 mètres, 5 inversions. Là, on a 1200 mètres. Bon, allez, 200 mètres de plus. 200 mètres de plus, parce qu'il y a une inversion de plus. Mais les inversions sont pas du tout du même type. Là, on a un looping, un 0 G-roll, un cobra roll, 2 tire-bouchons et une spirale. C'est-à-dire qu'en gros, les inversions elles s'enchaînent beaucoup plus rapidement, je trouve. Et le circuit est fait de telle sorte que, franchement... Wow, on sent que ça a été fait, c'est pas pour les enfants quoi. Ça a vraiment été fait pour les sensations fortes. J'ai l'impression que le parc Astérix c'est du oulala, on va quand même faire en sorte que les enfants puissent un peu s'en servir. Là pas du tout. Là franchement on voit que déjà ça a été conçu pour un parc japonais où les japonais ils veulent de la sensation à mort, tu vois. Attends, laisse-moi kiffer. On vous laisse kiffer. Ah ouais. Franchement c'est la meilleure attraction que j'ai faite en France. Et je crois qu'elle est c'est la première ou la deuxième meilleure que j'ai jamais fait, mon gars. C'est du délire. Regarde les inversions qui savent. C'est fou, regarde. Le nombre d'inversions, regarde comment. Mais non. Mais franchement, c'est la meilleure. Juste pour ça, payer les 25 balles pour rentrer dans ce parc-là. C'est la meilleure attraction de France, les gens. C'est la meilleure attraction de France. Les sensations que vous avez dans cette attraction, mais sont folles. Ça, c'est un truc de fou là. Et franchement, je l'ai fait 3 ou 4 fois dans la journée. Je voulais finir sur ça parce que franchement c'est quand même la meilleure attraction. Ah non mais c'est la meilleure attraction. Donc voilà. Donc le constructeur de cette attraction, faut savoir que c'est Bollinger, un très gros constructeur suisse qui a fait notamment les attractions les plus connues en Europe. Ils ont fait le Dragon Khan et le Shambhala de PortAventura. Quelle attraction il a fait vraiment dans le parc là actuellement? Là, Bollinger, le constructeur, n'a fait que l'attraction qu'on voit là. Hein. Donc, d'accord, c'est la toute dernière là qu'on parle. C'est la toute dernière, voilà, c'est ça. Ok. Donc, et donc ce constructeur, il fait des très très grosses attractions. Il a fait pour le parc PortAventura en Espagne, il a fait Dragon Khan et Shambhala, les plus grosses attractions à sensations fortes. Il a fait pour le parc Fantasia en Allemagne que j'ai fait le Black Mamba, donc qui est un parc qui est une attraction du même style que celle-ci, c'est-à-dire où t'allais payer dans le vide. Ils ont fait le Silver Star de l'Europa Park, qui est le parc avec la montée mais la plus ouf que j'ai jamais vu, mon gars. Tu montes tellement la descente. Je l'ai fait aussi Europa Park. Ils ont fait pour les amis québécois qui nous regardent, ils ont fait également le Goliath qui est présent à La Ronde. Faites-nous un petit coucou si vous êtes au Québec. On vous fait un petit teaser, mais bientôt il y aura des vidéos chez vous puisque Kevin va au mois d'août au Québec. D'ailleurs n'hésitez pas, des fois qu'on ait des Québécois qui regardent cette vidéo là, n'hésitez pas à le dire en commentaire et peut-être qu'il pourrait faire un petit meet-up pour que vous lui fassiez découvrir Montréal notamment, parce qu'il
il sera à Montréal. Si vous êtes de Montréal et que vous regardez cette vidéo, si vous voulez montrer un petit peu votre ville, n'hésitez pas, Kevin sera présent chez vous au mois d'août. Et voilà. Exactement, dans votre salon, dans votre canapé. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'en fait, il a pas trouvé à se loger, donc si vous pouvez... Non, pas du tout. Non, évidemment, c'est un joke, hein. N'hésitez. Voilà. Eh bah, c'est cool. Ils ont fait également Osiris, évidemment, puisque Osiris est du même type. Donc c'est cool. Entendu pour toutes ces informations. Merci Alexandre de ton savoir, de ta puissance, de ta grâce et de ton amour. Et ouais. On vous fait des gros bisous, on vous dit à bientôt. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Nous, on a kiffé. Bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Tu peux laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. En attendant les prochaines vidéos, tu peux déjà regarder celles qui s'affichent à l'écran. On revient très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Et si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner en cliquant juste là.